Eh bien salut mes petits loups, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Malgré les événements tragiques qui ont eu lieu dans notre cher pays ces derniers jours, donc bien évidemment toutes mes pensées vont aux proches et familles des victimes. Voilà, ça je tenais à le dire clairement. Donc bref, on va essayer un peu d'oublier tout ça, enfin de continuer à avancer dans la vie. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais bref. On est sur Counter-Strike Global Offensive, vous l'aurez sûrement remarqué aujourd'hui, je vais vous faire une partie en 10 minutes à la WP, c'est le gros snipe du jeu, et je vais quand même faire plus de 50 kills, voilà, donc après ça reste du match à mort par équipe, bien évidemment, c'est plus fait pour se chauffer, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est vraiment fait pour s'entraîner, pour apprendre à utiliser telle ou telle arme, pour récupérer son shoot, son skill, avant d'aller en compétitif, classé ou non, voilà, c'est un peu ce que j'en ai retenu de ce match à mort. C'est vrai que même de très très bons joueurs de très haut niveau continuent d'aller en match à mort pour récupérer leur skill. Alors si vous ne connaissez pas, Counter-Strike Global Offensive, c'est un jeu créé et développé par Valve qui utilise le moteur Source, donc notamment utilisé dans Left 4 Dead par exemple, un moteur très léger et parfaitement optimisé qui peut tourner sur beaucoup de PC. Et on va dire que Counter-Strike, c'est un petit peu, si je peux me permettre, le League of Legends des FPS. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est réellement probablement même un des jeux, le jeu le plus joué sur PC. Si vous êtes un minimum fan de jeux compétitifs et de FPS, il vous faut absolument Counter-Strike Global Offensive, Counter-Strike Source aussi, bien évidemment. Mais voilà, c'est clairement la base. C'est la base, comme on dit sur PC. Pour moi, il devrait être vendu. Dès que vous achetez un PC, le jeu devrait être vendu avec obligatoirement. Voilà, c'est quand même mythique comme jeu. Il y a des compétitions, la DreamHack, etc. Enfin bref, c'est même un business. Hein, notamment au niveau de l'achat des armes et des couteaux, parce que oui, on peut acheter avec de l'argent réel des armes et des couteaux. Des armes, pas parce qu'elles sont plus qualitatives, hein, c'est juste parce qu'elles ont un skin, on appelle ça un skin, ou un camouflage si vous préférez. Beau ou moins beau, enfin c'est suivant les goûts, et c'est vrai qu'il y a des armes qui vont aller jusqu'à 300-400 $, j'ai pu voir. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que Counter-Strike Global Offensive est très académique. Alors, au niveau de la map, on est sur Dust 2. C'est pareil, là, c'est vraiment sûrement la map la plus connue, tout FPS confondu, la plus jouée aussi, et la préférée des joueurs. Et c'est vrai qu'elle est absolument géniale. Elle est hyper bien pensée. Je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs une map aussi bien. Bah, sur un autre jeu. On va pas parler des Call of Duty, hein, parce que les maps sont un peu pourries depuis Modern Warfare 2. Alors que clairement, là c'est vraiment pensé par des joueurs et pour des joueurs. Voilà, tout est étudié presque au centimètre carré. Donc après, c'est une question de goût, vous allez me dire, mais n'importe quel joueur qui s'intéresse un minimum au compétitif s'apercevra que cette map est juste parfaitement bien pensée. Alors l'arme que j'utilise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc la WP ou la WAP hein, dans le jargon, on va dire, ouais dans le jargon Counter-Strikeien. C'est je crois une des seules armes qui one-shot n'importe où dans le corps, si je ne m'abuse. Après corrigez-moi si je me trompe. Et c'est vrai que c'est mon arme préférée parce qu'elle est hyper simple d'utilisation et pourtant je suis pas un bon joueur. Alors il y a une polémique par rapport à ça. Certains disent que c'est l'arme la plus skillée du jeu. Bah moi je ne trouve pas. Honnêtement je ne trouve pas. Après en compétitif ça va dépendre de d'où vous allez l'utiliser, de quand vous allez l'utiliser, si vous êtes en concertation avec votre collègue, etc. Parce que vous n'allez pas tous vous mettre à la WAP dans une équipe. Alors sauf si vous êtes vraiment très très fort et que vous voulez vraiment déconner. Mais sinon quand vous êtes un minimum sérieux, bah, l'un prend la K47, l'autre a un AWAP, etc., etc. Donc il y a plein de facteurs. Ouais, c'est un jeu qui se joue réellement en équipe. Quand on est en compétitif, après en match à mort, il n'y a pas besoin bien évidemment. Parce que c'est plus un mode d'entraînement où même des joueurs de très haut niveau viennent pour se défouler dessus et récupérer leur shoot, leur skill. Et c'est vrai que si un jour vous commencez, vous voulez vous mettre à Counter-Strike Global Offensive, eh bien allez en match à mort obligatoirement. Ou même créez-vous, je sais pas, une salle d'attente avec des collègues ou quoi que ce soit. Mais allez en match à mort. C'est le seul moyen valable, on va dire,
pour apprendre à utiliser les armes, à voir l'impact, la trajectoire des balles. Et c'est vrai que si vous ne passez pas par là, vous ne pourrez pas évoluer. Ça, c'est clair et net. Moi, il m'arrivait, quand je jouais avec Mr. B-Boy, Dark Funeral, on se faisait des parties souvent en compétitif. Parfois, je n'avais pas joué au jeu depuis une semaine. Et on va directement en classé compétitif, donc en terroriste contre antiterroriste. Là, où vous devez poser une bombe et la diffuse si elle est posée, etc. Voilà, enfin, ouais, j'avais pas joué depuis une semaine. Je jouais là-dedans et franchement, je faisais des scores style 2-16 ou voilà, c'était horrible parce que les mecs étaient bien chauds et que moi j'arrive, je sais plus du tout comment ils... Enfin voilà, j'ai plus les réflexes. Alors que si vous allez faire 5 voire 10 matchs à mort avant de commencer, et ben là vous serez bien chaud. Vous en faites un petit peu tous les jours et au bout d'un moment ça passera. Bien évidemment, il ne faut pas hésiter aussi à regarder des vidéos tuto sur YouTube parce qu'il y a des pros, vraiment des joueurs excellents qui vous montrent comment utiliser telle ou telle arme, dans quelles conditions, les petites astuces, et ça c'est très utile aussi. Moi je sais que je l'ai fait notamment pour la WAP, la façon de tenir les lignes, etc. J'ai appris aussi comment faire l'espèce de petit switch à chaque fois que je tire. Vous allez voir, voilà, par exemple là je l'ai fait, c'est-à-dire qu'avec la molette de la souris, on rend de l'arme et on la ressort. Et en fait ça permet de dézoomer et puis de plus avoir le zoom, parce que quand vous mettez le zoom, sinon pour l'enlever vous êtes obligé de réappuyer sur la touche de zoom, donc c'est un peu long, alors que là en switchant vous dézoomez, en plus ça recharge presque en même temps, donc voilà, c'est vraiment une des techniques, une des nombreuses techniques sur Counter Strike. Après donc les armes les plus utilisées, c'est la M4 pour les antiterroristes et la K47 pour les terroristes. Voilà, peut-être que je vous ferai des parties, je vous montrerai des parties un jour avec ces armes-là. Voilà, après, corrigez-moi si je me trompe dans tout ce que je dis, parce que comme je vous l'ai dit, je suis loin d'être un bon joueur, ça je le répète, je suis loin d'être un bon joueur. Je suis pas régulier en tout cas, parce que j'ai déjà fait des très bonnes parties et des parties vraiment pourries. Après, tout dépend aussi des gens contre qui vous allez tomber. Ça peut être du très haut niveau, parce que vous avez des systèmes de grade sur Counter-Strike. Et en fait, quand vous allez rechercher une partie, les gens contre qui vous allez tomber, ça va dépendre de votre grade actuel. Donc si, admettons, vous avez un grade bas, et d'un seul coup, vos potes, ils ont un grade très haut, vous allez jouer avec eux. Si vous tombez sur des mecs hyper balèzes, franchement, vous risquez de douiller sévère. Après, ça veut pas forcément tout dire. J'ai déjà vu des gars, honnêtement, qui avaient un gros level sur le papier, et après qui s'avéraient hyper mauvais. Donc... tout dépendra, voilà, il y a plein de facteurs. Bon, je suis déjà aussi tombé contre quelques hackers. Ça, c'est un peu moins cool. En général, ils sont vite bannis, mais il faut au moins 24-48 heures pour qu'ils soient bannis, ces gens-là. Mais en attendant, ils ont le temps de faire des massacres, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le problème des jeux sur PC, tout du moins. C'est le hack. C'est vrai que c'est quand même un sacré fléau. Et voilà, donc honnêtement, moi cette partie j'en étais très content parce que ça faisait quoi? Ça faisait peut-être un mois que j'avais pas touché à Counter-Strike, voire plus. Et là je me suis dit, tiens, je vais m'y remettre, je vais sortir la WAP histoire de voir un petit peu où j'en suis. Et puis j'ai fait plus de 50 kills, ouais, j'ai dû faire 54 kills en 10 minutes à peu près. Je suis mort 20 ou 24 fois, quelque chose comme ça. Donc honnêtement, voilà, avec des gens qui étaient peut-être de mon niveau, peut-être voilà, d'un niveau un peu plus bas. Mais j'en étais vraiment super content. Et je dirais que c'est vrai qu'on passe des putains de bons moments quand on joue avec des potes sur ce jeu. C'est vrai que par exemple avec Mr. B-Boy, Dark Funeral, des gens comme Capet, etc. C'est vraiment des bons moments parce que il y a vraiment une solidarité d'équipe forcément. On s'entraide, on communique et je retrouve plus vraiment ça sur les autres jeux. Voilà. Donc c'est un FPS du moment. Mais je pense que c'est le FPS du moment depuis 98 ou 99, Counter-Strike, pour les joueurs PC tout du moins. Et voilà, donc je vous incite réellement à l'essayer si vous n'avez pas testé. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour finir quand même, on me demande quand est-ce que je stream sur leveldown.fr. Bah écoutez, tout dépend de quand j'ai vraiment envie de streamer et quand je peux streamer, donc je ne peux rien vous promettre. À chaque fois, vous savez bien. Mes lapins, regardez, là je suis vénère, mais je me fais tuer. Et au niveau du rythme des vidéos, et bah écoutez, ça ne change pas. Je peux sortir des vidéos tous les 2 jours, comme sortir des vidéos
toutes les 2 semaines, voire tous les mois. Tout dépend de ma motivation, si j'ai l'envie de vous proposer tel ou tel jeu. Là, j'étais bien chaud, parce que du coup, j'ai sorti cette petite partie. Je me suis dit, bah tiens, je vais poser un commentary, hein, un commentary à l'ancienne. Je vais poser un petit commentary dessus, et puis on verra ce que ça donne. Alors lui, il a pas eu de pitié, mon gars. Il m'a défoncé à la grosse mitrailleuse, sans pression. Et j'aimerais bien un jour, en tout cas, vous proposer une partie en compétitif. Ça dure à peu près une trentaine de minutes avec Mr. B-Boy, Darkfu, etc. Histoire de vous faire découvrir un petit peu l'ambiance du game. Et normalement, là, je vais être premier de la partie, si je ne m'abuse. Enfin, si tout va bien, je vais faire mon dernier petit kill ici. Bim, voilà. Et la partie se termine. Alors, j'étais premier et j'ai fini deuxième. J'étais un petit peu dégoûté. Enfin bref, ça arrive. Mais en tout cas, j'ai fait plus de 50 kills. Hein, vous le voyez à l'écran. Je suis celui qui a fait plus de kills dans la partie. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Et bye tout le monde. Ciao.